Le Seigneur soit avec vous. Bonne nouvelle de Jésus-Christ selon saint Matthieu. Gloire à toi, Seigneur. Matthieu chapitre 10, les versets 24 à 43. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples, « Le disciple n'est pas au-dessus de son maître, ni le serviteur au-dessus de son Seigneur. Il suffit que le disciple soit comme son maître et le serviteur comme son Seigneur. Si les gens ont traité de Belzéboul, le maître de maison, ce sera bien pire pour ceux de sa maison. Ne craignez donc pas ces gens-là. Rien n'est voilé qui ne sera dévoilé, rien n'est caché qui ne sera connu. Ce que je vous dis dans les ténèbres, dites-le en pleine lumière. Ce que vous entendez au creux de l'oreille, proclamez-le sur les toits. Ne craignez pas ceux qui tuent le corps sans pouvoir tuer l'âme. Craignez plutôt celui qui peut faire périr dans la géhenne l'âme aussi bien que le corps. 2 moineaux ne sont-ils pas vendus pour 1 sou? Or, pas un seul ne tombe à terre sans que votre Père le veuille. Quant à vous, même les cheveux de votre tête sont tous comptés. Soyez donc sans crainte, vous valez bien plus qu'une multitude de moineaux. Quiconque se déclarera pour moi devant les hommes, moi aussi je me déclarerai pour lui devant mon Père qui est aux cieux. Mais celui qui me régnera devant les hommes, moi aussi je le régnerai devant mon Père qui est aux cieux. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Bien-aimés de Dieu, chers frères et sœurs en Christ, loué soit Jésus-Christ. Loué soit le saint nom de Jésus-Christ. Bonjour à tout le monde. En ce jour, nous célébrons la mémoire de la bienheureuse Vierge Marie, samedi, qui est un jour dévotionnel en l'honneur de la bienheureuse Vierge Marie. Et nous célébrons également une grande figure de l'histoire de l'Église, Saint Benoît, qui a beaucoup apporté à l'Église. Il fait partie de ces saintes personnes-là qui ont restructuré l'Église que nous avons telle qu'elle est aujourd'hui. Il a beaucoup œuvré pour le salut des âmes. C'était un grand exorciste et d'où sa médaille, d'où sa célèbre médaille, la médaille à Saint-Benoît et les croix Saint-Benoît, qui étaient des instruments ou des armes avec lesquelles il a vaincu, il a combattu les ténèbres sous toutes leurs formes. Sous toutes leurs formes. Et je conseille beaucoup aux parents de faire porter à leurs enfants des médailles à Saint-Benoît ou des croix à Saint-Benoît, de les faire d'abord bénir, exorciser, parce qu'il y a une prière spéciale pour la bénédiction de ces médailles et ces croix, de les faire bénir et les faire porter à leurs enfants, et même les parents eux-mêmes, les grandes personnes peuvent porter. Cette médaille a une force, une puissance extraordinaire que beaucoup ne soupçonnent même pas. Elle protège de beaucoup de choses, même des empoisonnements, des accidents, de beaucoup d'attaques. Il faut toujours l'avoir sur soi. Il faut toujours avoir cette médaille sur soi ou alors une croix Saint-Benoît. Même chez vous, l'accrocher au mur. Saint-Benoît a vraiment beaucoup œuvré, c'est pour cela qu'il est le saint patron des exorcistes, le saint patron des exorcistes. Parce qu'il a beaucoup œuvré, grâce à lui, on a beaucoup connu les faiblesses des mauvais esprits du diable, parce qu'il les a vraiment combattus et il a toujours été au-dessus par la puissance de Dieu. Et c'est ce pouvoir, depuis ces jours-ci, quand nous lisons les textes, c'est ce pouvoir dont le Seigneur a investi ses disciples. Tous ceux qu'il a appelés à sa suite sont investis de ce pouvoir, mais beaucoup ne sont même pas conscients de posséder un tel pouvoir ou d'être capables de faire ce que le Christ lui-même il a fait. Pourtant, il a dit, il a fait, mais nous autres, par la foi, nous pouvons faire plus que lui. Plus que lui. Et c'est pour ça que, en formant ses disciples, c'était de faire plus que lui. C'est de faire plus que lui.
Il a ressuscité les morts. Les disciples, les apôtres ont ressuscité également des morts. Pierre a ressuscité des morts. Pierre, à un certain moment, il suffisait que son ombre te touche. Tu recevais ta guérison, ta délivrance et tout ce qui va avec. Donc, ce pouvoir-là, nous devons être conscients que nous possédons ce pouvoir du Christ en nous. Surtout, nous tous qui sommes appelés ses disciples. Le disciple n'est pas seulement le prêtre, la religieuse, le pape ou l'évêque. Le disciple, c'est chaque baptisé ici. Tous ceux qui ont été baptisés, aller dans le monde entier, annoncer la bonne nouvelle. Tous ceux qui ont été baptisés, nous sommes des disciples du Seigneur. Nous sommes appelés à être à sa suite. Et une des choses que le Seigneur veut nous faire comprendre aujourd'hui à travers le texte de l'évangile de Saint Matthieu, il nous fait comprendre que le disciple n'est pas plus grand que son maître. Le serviteur n'est pas plus grand que son maître. Si on crée ainsi le bois vert, qu'en sera-t-il du bois sec? Alors, si le Christ lui-même est passé par un chemin de croix, avec 14 chemins, avec 14 stations, pourquoi nous, ses disciples, nous penserons que notre vie sera un long fleuve tranquille? Pourquoi pensons-nous que nous n'allons pas vivre les persécutions, les rejets, les accusations, les dénigrements, le sabotage, la diffamation, la calomnie, la médisance et tout ce qui va avec? Pourquoi pensons-nous ça? C'est pour ça qu'il dit que qui veut être à sa suite, qui veut être son disciple, qu'il prenne sa croix et qu'il le suive. Qu'il prenne sa croix et qu'il le suive. Il n'y a pas de résurrection sans vendredi saint. Il n'y a pas de chemin de croix sans la croix. Ça, il faut le savoir. Il faut le savoir. On ne cherche pas le Christ sans la croix. Sinon, on trouvera la croix sans le Christ. Ça, il faut le savoir. Tout disciple, tout serviteur doit passer par son chemin de croix. Et le chemin de croix a 14 stations avant d'arriver à la résurrection. Il y aura des moments de chute, mais on doit se relever comme le Christ. Notre force, nous devons la puiser dans le Christ. C'est pour ça qu'hier, nous disons, arrêtons de vouloir contrôler les choses. Arrêtons de vouloir penser qu'on peut régler les choses avec nos forces. Non. Non. Nos combats, c'est le combat de Dieu. Nos combats, c'est le combat de Dieu. Tout ce qu'il nous demande, c'est de croire en lui, de lui faire confiance et de marcher suivant sa parole. Le reste, c'est lui qui gère. Le reste, c'est lui qui gère. Si tu as un bon cœur, tu es charitable, tu respectes, tu mets en pratique les œuvres de miséricorde, tu mets en pratique les 10 commandements, tu fais confiance en Dieu, tu crois en lui, le reste, c'est lui qui gère. Tu n'as pas besoin de vouloir gérer. Tu ne peux pas. C'est au-dessus de tes forces humaines. Tu ne peux pas. C'est avec le pouvoir du Christ. C'est avec le pouvoir du Christ. C'est sur ce pouvoir-là que nous comptons. Et même ceux qui sont investis de ce pouvoir doivent savoir que c'est au nom du Christ qu'ils agissent et non avec leur propre force. Et non avec leur propre force. Quand c'est avec nos propres forces, il y a des dérives, il y a des découragements et tout ce qui va avec. Alors, le Seigneur nous dit de ne pas craindre ces gens-là. Rien de ce qui est voilé ne sera dévoilé. Rien n'est caché qui ne sera connu. Et il dit, ce que je vous dis dans les ténèbres, dites-le en pleine lumière. Ce que vous entendez au creux de l'oreille, proclamez-le sur les toits. Donc, rien ne sera caché. Même si l'ennemi complote contre toi, tu finiras par être au courant de ce qui se prépare contre toi. Et c'est pour ça que le Seigneur nous parle beaucoup dans les songes. C'est pour ça que le Seigneur nous parle beaucoup dans les songes, pour nous dévoiler les plans de l'ennemi. Les songes, ce sont des sortes de visions. Ce n'est pas des rêves. Le rêve, on va dire, c'est un degré du sommeil. Donc, il ne faut pas confondre les rêves avec les songes, avec les prémonitions. Les songes, ce sont des visions. Dieu nous parle beaucoup à travers le sommeil, quand nous dormons, à travers les songes. Il nous montre ce qui s'est passé, ce qui se passe ou ce qui va arriver. Les prémonitions, c'est que le Seigneur te montre ce qui est déjà, ce qui doit être et sera. On ne peut plus faire autrement.
Alors, soyons attentifs à ces songes. Arrêtons de dire que ce n'était qu'un simple rêve. C'est comme ça que Dieu nous parle. Il nous montre des choses, on néglige. Et nous voulons donc qu'il agisse comment? Pourtant, dans sa parole, il dit, vos fils et vos filles auront des visions. Mais ces visions, vous pensez que c'est avoir les yeux ouverts pour voir? Non, c'est à travers les songes. Beaucoup voient des choses à travers des songes, mais les négligent. Donc, tout ce qui se passe dans le secret sera connu. Sera connu. Et le Seigneur nous révèle donc beaucoup de choses à travers nos songes, que nous appelons vulgairement les rêves. Il nous dévoile le plan de nos ennemis, nous montre le visage de nos ennemis. Quelqu'un viendra te dire, fais attention là où tu pars, parce que j'ai vu ceci en rêve, parce que le Seigneur m'a parlé. Le Seigneur m'a dit de venir te dire ceci. C'est comme ça. Rien de voilé ne peut rester dévoilé. Ça, il faut le savoir. Et il nous dit, le Seigneur continue à nous rassurer, de ne pas avoir peur de ceux qui tuent le corps et ne peuvent pas tuer l'âme, de craindre plutôt celui qui peut faire périr dans la gêne l'âme aussi bien que le corps. Et ce n'est que Dieu qui a ce pouvoir. Mais nous constatons que beaucoup ont peur de la créature que du Créateur. Dès que quelqu'un entend que les sorciers ont dit qu'on c'est lui le prochain sur la liste, il commence à paniquer, à entrer dans toutes les brousses, chercher tous les grands marabouts, c'est monté, c'est descendu. Pourquoi avoir peur? Dès que moi j'entends un truc comme ça sur moi, je dis toujours que c'est lui Dieu. Est-ce que le simple fait de dire que c'est lui Dieu, ça veut dire que tu annules? Ça veut dire que tu annules. Ça veut dire que tu n'acceptes pas ce qui se dit parce que ta vie dépend de Dieu et non pas d'un homme. Mais beaucoup remettent leur vie entre les mains et des marabouts et des ceci et des cela et des gris-gris et des totems et des talismans. Au lieu de craindre Dieu, on a plutôt peur du sorcier. Qui a créé le sorcier? Qui a même créé le diable? Qui était autrefois un ange de lumière? Au lieu d'avoir peur de Dieu, qui peut détruire toute la création, visible, invisible, on a plutôt peur des entités, des sorciers et des faux magiciens qu'il y a là dehors, des faux jeteurs de sorts. On a plutôt peur d'eux. Mais c'est le monde dans l'envers. On sera certes persécuté, accusé injustement, trimballé en justice et tout, mais le Seigneur nous demande de ne pas avoir peur. Il est là. Ce n'est pas parce que ta croix pèse plus que je ne sais pas quoi que tu penses que le Seigneur n'est pas à tes côtés. Il est là. Tout ce qu'il te demande, c'est d'avoir confiance, de lui faire confiance et d'avancer. Il n'est jamais loin, il est là. Il est là. Le serviteur n'est pas plus grand que son maître. S'il est passé par là, toi aussi, son disciple qui a accepté de le suivre, tu dois passer par là. Et sache qu'il y a toujours des vents concrets sur ton chemin. Sur ton chemin. Mais ne faut pas avoir peur de qui que ce soit ou de quoi que ce soit. Et il nous dit que quant à vous, même les cheveux de votre tête sont tous comptés. Soyez donc sans crainte. Vous valez bien plus qu'une multitude de moineaux. Quiconque se déclarera pour moi devant les hommes, moi aussi je me déclarerai pour lui devant mon Père, qui est aux cieux. Mais celui qui me reniera devant les hommes, moi aussi je le renierai devant mon Père qui est aux cieux. Donc, quand vous reniez le Seigneur sur cette terre, soi-disant parce que ta croix pèse au croc, parce que c'est trop, lui aussi va te régner. Lui aussi va te régner. Donc, régner Dieu revient à te condamner toi-même. Tu vas régner Dieu pour qui? Qui d'autre a compté tes cheveux à part Dieu? Qui d'autre connaît le nombre de tes cheveux à part Dieu? Même ceux qui prétendent bloquer ta vie, ils ne sont rien. Mets ta foi en Dieu. Fais-lui confiance. Montre à ces gens que Dieu est plus grand que eux. Ne te fais pas croire que ces gens sont au-dessus de Dieu. Et c'est ce que nous faisons. Nous donnons la force, la possibilité, les moyens à ces gens de nous malaxer parce que dans notre tête, ils nous font croire que c'est eux qui sont au-dessus, c'est eux qui
c'est eux qui dirigent nos vies. Non, personne ne dirige ta vie. Si tu dis non, que c'est pas eux Dieu, c'est pas eux qui t'ont créé, et que ta vie est entre les mains de ton Seigneur, ils ne pourront pas avoir d'autorité sur toi. C'est nous parfois qui donnons l'autorité au diable, aux démons, aux mauvais esprits, aux sorciers d'agir dans nos vies. D'agir dans nos vies. Tu renonces à tout décret qui a été déclaré contre toi. Tu renonces à tout ce que l'ennemi a dit contre toi, contre ta destinée. Tu renonces et tu annules. Parce que ta vie est entre les mains de Dieu et le Seigneur au-dessus d'eux. Arrêtons de leur donner le pouvoir d'avoir autorité sur nous. Ils sont des créatures. Ils sont des créatures au même titre que nous. Mais c'est Dieu qui a le dernier mot. Mieux vaut craindre le Seigneur que de craindre un homme. Mieux vaut avoir peur de Dieu que d'avoir peur de ce que les hommes vont dire. Et justement, le monde fonctionne par chantage. Dès que le chantage commence, on est obligé de se compromettre, on est obligé d'abandonner, de démissionner, parce que on ne veut pas se voir traîner dans la boue. Et pourtant, on a tous les droits de refuser toutes ces compromissions. Parce qu'on a peur des hommes, au lieu d'avoir peur de celui qui peut tuer l'âme et le corps. Mais comme on tient gros à notre image, on est obligé de céder. Alors, revenons, portons notre croix et sachons que le serviteur n'est pas plus grand que son maître, que Saint Benoît intercède pour nous, qu'il exorcise tous ces mauvais esprits et sorciers qui dérangent nos vies, qu'il les exorcise et les renvoie à la place qu'ils doivent être. Loué soit Jésus-Christ, à jamais.